Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. 16h37 minutes, on va encore au téléphone, cette fois-ci pour parler avec Farah Lévesque. C'est une jeune entrepreneur développant des produits capillaires naturels pour des cheveux texturés. Bon après-midi, Madame Lévesque. Bonjour Jean-Ernst. Ça va bien, Madame Lévesque? Oui, ça va très bien, merci. Bon, alors une jeune entrepreneur qui décide d'aller dans ce domaine des produits de beauté, c'est ça? Pourquoi les produits de beauté et puis des produits de beauté spéciaux, on pourrait dire, pour des cheveux texturés? Pourquoi? C'est que j'ai remarqué que présentement sur le marché, que ce soit québécois, canadien, il y a un manque de produits qui répondent de façon adéquate pour le type de cheveux qu'on a. Et si jamais on décide d'en faire, les quelques produits que l'on retrouve pour les produits texturés ne sont pas vraiment de très bonne qualité. Alors, quand on parle de cheveux texturés, ça veut dire quoi exactement? Tête-graine? Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça? Oui, c'est presque 3/4 de la planète parce que ça soit en Afrique, dans les Antilles, en Amérique latine, dans le monde arabe, on retrouve des cheveux bouclés, frisés, crépus, texturés, les mulâtres. Alors, on représente une très grande population sur la planète. Ouais. Donc, cheveux texturés, c'est tous les types de cheveux sauf le cheveu de blanc avec des... Hein? Excepté des caucasiens. Excepté des caucasiens. Tous les autres, c'est des cheveux texturés. Exactement. Bouclés. Hein? On parle de cheveux bouclés. Oui. Hein? Bouclés, frisés, exactement. Ouais. Alors donc, c'est des objectifs qui vous ouvrent un marché très large. Exactement, parce qu'il y a un besoin présentement sur le marché d'être à la fois belle, mais tout en consommant des produits qui ne vont pas altérer nos cheveux. Bon, alors parlons de cette chose-là. C'est une nouvelle mode pour les Noirs d'arrêter de défriser leurs cheveux, c'est ça, et de rester au naturel. C'est la nouvelle mode là, et c'est une mode, disons, constante depuis un certain temps, et ça continue là. Exactement, parce que de plus en plus aussi, les gens remarquent qu'en utilisant des produits très nocifs, ça cause des problèmes de santé. Des fois, ça peut amener l'infertilité auprès des femmes, l'apparition de fibromes et d'autres maladies dont je passe. Et en utilisant des produits dits naturels, on peut se faire belle tout en gardant sa santé. Alors donc, lorsqu'on dit ça là, c'est de façon populaire, on dit pour défriser les cheveux, on met le permanent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est ce type de produit-là qui est pointé du doigt comme pouvant créer des cas de cancer chez les utilisatrices, mais surtout, hein? Oui. Exactement. Il y a et ça a été documenté vraiment de manière officielle? Exactement, parce que présentement aux États-Unis, il y a des poursuites contre des grandes compagnies. De produits qu'on appelle la permanente. Qu'on appelle le permanente. Les noms de ces produits-là, en général, est-ce qu'on peut les citer? Bon. Pour l'instant, moi, je préfère ne pas les citer parce non. que de toute façon, on ne fait pas de publicité pour eux, mais au contraire, on dit que ces produits-là peut-être néfastes justement pour les utilisateurs. Exactement. Alors donc, qu'est-ce qui distingue le produit naturel
par rapport à ces produits qu'on appelle permanentes là. Pourquoi ces produits qui défrisent les permanentes peuvent créer des cas de cancer alors que les produits naturels n'en créent pas? Comme là, le produit que j'ai développé, fabriqué dans un laboratoire québécois, c'est fait à partir de végétaux. C'est-à-dire, ce sont des nutriments que l'on retrouve dans les fleurs, dans les légumes et dans les fruits. Alors, ce ne sont pas des agents agressifs qui vont altérer le cheveu ou détruire le bulbe du cheveu. Alors que les produits qu'on appelle permanentes, c'est des produits chimiques? Exactement. Et bon Dieu, donc vous me dites qu'il y a actuellement des poursuites qui sont entamées aux États-Unis contre des fabricants de ces produits-là. Oui. Maintenant, si on regarde ce que vous faites, comment vous procédez et comment s'appellent les produits que vous avez déjà sur le marché? Moi, j'ai commencé avec un nouveau produit. C'est un masque capillaire sans rinçage, c'est-à-dire après avoir fait son shampoing, son traitement, son conditionnaire. Alors, ce produit-là, qu'on appelle un masque capillaire sans rinçage, ça s'appelle comment? Un masque? Oui, un masque capillaire sans rinçage. OK. C'est-à-dire, on l'applique sur le cheveu sans avoir à aller se rincer les cheveux. Okay. Alors, on peut l'utiliser pour le tressage, on peut l'utiliser si on veut mettre des rouleaux, si on veut faire un brushing, on peut utiliser ce produit. Et donc, si je comprends très bien, après l'avoir appliqué dans les cheveux, parce qu'en général, quand on parle de permanente, ça prend un bon timing pour ne pas se brûler les cheveux, altérer les cheveux, et puis il faut tout de suite rincer. Et on me dit un bon rinçage, ne pas prendre de risque à laisser les traces de ce produit-là sur les cheveux. Exactement. Donc, dans votre cas, c'est des produits. Est-ce que vous parlez d'un premier produit de cette nature-là pour lequel on n'a pas besoin d'utiliser le rinçage après l'avoir appliqué sur les cheveux? Oui, exactement. Après le shampoing, le conditionnaire, on utilise ça comme crème coiffante. Parce En général, dans la culture haïtienne, on peut utiliser la pommade, mais au lieu d'utiliser la pommade, cette crème hydratante qui est faite avec de l'eau et des nutriments que l'on retrouve dans les végétaux remplace l'aspect huileux de la pommade. Mais je comprends, vous dites après le shampoing, un shampoing, oui, on se lave très bien les cheveux aussi, n'est-ce pas? Oui. Pour, oui, enlever ce qui en reste. Et là, maintenant, lorsqu'on applique ce produit-là, qui s'appelle comment déjà? On n'a pas besoin de rincer les cheveux. Ça s'appelle comment déjà? C'est ça, le masque capillaire sans rinçage. Masque capillaire sans rinçage. Exactement. Et qui est une première. Oui, c'est mon premier produit. Non. Moi, je veux être sûr qu'on dit les vraies affaires. C'est un premier produit qu'on applique et pour lequel on n'a pas besoin de rincer les cheveux à votre connaissance. Premier produit dans la gamme d'Aralia. Ah oui, dans la gamme. Mais sur le marché, est-ce qu'il existe un produit semblable? Oui, il y a des produits sans rinçage. OK. Et moi, ma spécificité, c'est que c'est un produit qui est essentiellement fait avec des végétaux. Avec des végétaux. Exactement. Alors, qui nuit nullement le cuir chevelu ou le cheveu. Dans d'autres cas de produits pour lesquels on n'a pas besoin de rinçage, c'est pas nécessairement des produits fabriqués avec des végétaux. Exactement. Et C'est ça qui me démarque du marché présentement. Et vous en êtes fier? Ah oui, tout à fait, parce que en travaillant avec les chimistes en laboratoire, ils ont su mettre un produit vraiment qui va pouvoir répondre à la clientèle québécoise, canadienne aux cheveux texturés. Maintenant, lorsque vous faites ça, vous me dites avoir travaillé avec des chimistes, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un produit pour lequel vous détenez une autorisation et que personne ne peut vous enlever, là, dans le fond?
Mais moi, mes produits sont auprès de Santé Canada. Mhm. Alors, Santé Canada sait que ce produit est sur le marché. Mais le droit de l'utiliser, c'est un brevet, est-ce que c'est le chimiste qui détient ce brevet-là, ou est-ce que vous avez le droit vous-même de l'utiliser parce que vous l'aurez acheté, vous aurez payé pour développer ce produit qui vous appartient? Oui, pour le développement, c'est à moi. OK. Et qu'est-ce qui reste qui ne soit pas à vous? Bon. Non, quand on dit pour le développement, c'est à vous, mais est-ce que le produit reste un produit qui vous appartient dans tous les sens, et le nom, et la marque, et tout ça, là? Oui, la marque est enregistrée, c'est la marque Aralia. Mm-hmm. Ça m'appartient, c'est ma compagnie. Au niveau du développement, avec ce que je recherchais auprès des chimistes et qui ont fait ce produit, ce sont mes idées. Alors, ça m'appartient. Et maintenant, ça fait quelques mois que le produit est sur le marché? Exactement. Mais quelques semaines, oui. Quelques semaines seulement. Et j'imagine que vous regardez très largement au Canada et pourquoi pas vers les États-Unis et pourquoi pas le marché mondial. Exactement, parce que de plus en plus aussi, les gens se tournent non seulement vers une alimentation plus saine, mais tout ce qu'on met sur le corps, sur les cheveux, les gens savent que ce sont des produits essentiels qui nécessitent d'être pris au sérieux pour ne pas développer certaines maladies à long terme. Mm-hmm. Alors, les gens sont de plus en plus tournés vers le naturel. Et naturellement, vous comptez sur votre communauté, sur les communautés noires en général. Il y a plusieurs communautés noires dans la communauté noire, n'est-ce pas? Oui. Alors, oui, communauté africaine, communauté anglophone, etc., etc. Comment le produit est accueilli au moment où on se parle? Ça fait seulement quelques semaines, mais il y a un accueil qui a été reçu. Exactement. J'ai fait quelques déplacements pour faire connaître mon produit. Et les déplacements que j'ai effectués, les gens étaient agréablement surpris de voir que, enfin, il y a aussi une personne noire qui peut mettre un produit de très grande qualité sur le marché. Et les gens ne font que me féliciter. Alors, en espérant que bientôt on entende d'autres produits, mais le prochain qui va sortir s'appellera également Aralia. Ce sera une... Aralia, c'est la marque. C'est la marque générique de tout ce que vous allez faire, là. Exactement, c'est le nom de l'entreprise. Et sur le nom de l'entreprise, comme là, présentement, c'est le masque capillaire, mais j'ai en tête de sortir d'autres produits pour répondre à la clientèle. Et naturellement, comme jeune entrepreneur, je vous souhaite vraiment bonne chance. Je souhaite aussi que les communautés se réclament, se reconnaissent davantage dans ces produits-là fabriqués par une personne de race noire également, pour les Noirs, parce que généralement, c'est des produits qui sont fabriqués par des étrangers, n'est-ce pas, à la race noire, et qui nous font faire toutes sortes d'histoires, hein, n'est-ce pas? C'est ça, avec, n'est-ce pas, peut-être pas nécessairement à notre avantage, n'est-ce pas? Exactement. Nous sommes les mieux placés pour vraiment connaître nos besoins et ce que nous cherchons. Alors, vraiment, Farah Lévesque, je vous souhaite vraiment du succès. Et puis, en espérant que si les gens veulent voir à quoi ressemble le produit, s'ils veulent essayer, j'imagine qu'il y a une possibilité. Un site Internet d'abord, qui est le Aralia Cosmétique. Aralia, A-R-A-L-I-A? Oui, ouais. Cosmétique.com. AraliaCosmétique.com. Exactement. Ben, voilà. Et on peut me rejoindre aussi au 514-224-9621. Voilà, 514-224-9621. Si vous voulez parler
avec la productrice, jeune entrepreneur de ces produits développant des produits capillaires naturels pour des cheveux texturés. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.